Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ceux qui ploient sous le fardeau de ce monde, qui peinent sous son joug, et il leur dit de venir à lui. Car, dit-il, mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos. Je voudrais aborder ce sujet parce que souvent, il peut arriver que nous nous trouvions comme accablés par le poids des contrariétés du monde. Et à ceux qui éprouvent la fatigue du chemin, eh bien notre Seigneur propose de venir porter son joug, de porter son fardeau et non pas celui du monde. Et dans un autre endroit de l'Évangile, notre Seigneur nous dit la chose suivante. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Consolateur, l'Esprit Saint, Consolateur. Ainsi, nous voyons que lorsque nous sommes quelquefois accablés, nous ne pensons pas à nous tourner vers celui qui est notre consolateur et qui apporte toute consolation que nous pouvons trouver. Et il n'y a pas de vraie consolation en dehors de cet Esprit Saint que notre Seigneur appelle le Consolateur. Et je voudrais souligner la chose suivante, c'est que lorsque notre Seigneur, c'est pour, si j'aborde ce sujet-là, c'est parce qu'il faut trouver la cause de notre fatigue que nous pouvons avoir. Parce que la fatigue, nous avons diverses fatigues. Nous avons la fatigue éprouvée après un effort physique. C'est une bonne fatigue. Et qui ensuite, après ça, mérite un bon repos. Et ce sera la consolation de cette fatigue, ce sera le repos nécessaire au corps afin de reconstituer ses forces. De la même manière, une nourriture appropriée pour refaire ses forces également. Mais il est une autre fatigue et qui ne provient pas des efforts physiques. C'est la fatigue de ceux qui au quotidien marchent à travers le chemin de ce monde, qui veulent même suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les contrariétés éprouvées sur le chemin, petit à petit, emmènent comme une usure qui vient accabler notre esprit, une usure qui peut venir entamer notre espérance, une usure qui peut venir combattre la charité, la douceur, la patience, tout ce que nous donne le Saint-Esprit consolateur
promis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais dire que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, quand il s'est incarné, qu'il a pris chair humaine comme nous, ainsi que le dit saint Vincent de Paul dans son petit catéchisme à la rencontre, il est venu à la rencontre d'un aveugle-né. Il est venu à la rencontre d'un sourd. Il est venu à la rencontre d'un muet. Il est venu à la rencontre d'un mort. Il est venu à la rencontre de ce monde qui gisait sous le péché et qui était bien accablé sous le poids du péché, sous le joug du péché bien pesant, qui faisait ployer l'humanité bien durement. Et ce monde en était lassé et fatigué. Et je voudrais dire la chose suivante, c'est que bien souvent, nous éprouvons ce que notre Seigneur a éprouvé, c'est-à-dire qu'il est venu à la rencontre de ce monde aveugle qui était privé de cette vision de Dieu, qui était privé, qui était devenu incapable d'entendre sa parole, de la mettre en pratique, qui était boiteux, qui était incapable d'aller sur les chemins des œuvres de Dieu. Qui était aveugle à sa lumière, qui était mort spirituellement depuis le péché d'Adam, qui avait détourné son oreille à la parole de Dieu et était devenu comme sourd à sa parole. Et c'est ainsi que nous-mêmes, bien souvent, nous éprouvons, comme le Christ l'a éprouvé lui-même, non seulement le peu d'intelligence de ses disciples, qui le mettaient presque en rogne. Combien de temps devrais-je vous supporter, disait-il à ses disciples qui ne comprenaient pas grand-chose de ce que notre Seigneur disait, tant il semblait être sourd à la compréhension de ce qu'il leur disait. Car ce monde est devenu aussi inintelligent. Ce monde à la nuque raide, devant son Dieu qui se lève d'orgueil, est aussi devenu inintelligent. Et c'est ainsi que notre Seigneur, quand il est venu dans ce monde, lui qui est la lumière du monde, lui qui est la parole de vie, il est venu rétablir cette humanité qui était accablée sous le poids de ce péché. Il est venu à la rencontre des sourds pour rendre la vue, pour rendre l'ouïe aux sourds, venu à la rencontre de ces aveugles pour rendre la vue aux aveugles. Mais surtout cette vue et cette ouïe spirituelle. Mais il a éprouvé les difficultés que nous éprouvons, nous, bien souvent, quand nous parlons et que nous ne sommes pas compris. Il en est parmi ceux qui écoutent, qui font des documents, des vidéos, pour essayer d'ouvrir les yeux à ce monde aveugle. Et nous voyons d'ailleurs que pour ce qui est de rendre la vie aux âmes mortes, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, il y a bien peu de candidats à écouter
ces paroles pourtant si intéressantes, pourtant si importantes, pourtant si capitales et si précieuses, afin de nous orienter dans ce monde qui est guidé comme un aveugle, guidé par un autre aveugle, et ils tomberont tous les deux dans un trou. Et c'est ce que nous voyons tous les jours, que ce soit du point de vue politique. Nous avons l'impression de voir des insensés qui créent eux-mêmes les mots là où il n'y a pas de mots, qui créent les crises où il n'y a pas de crise, et qui cherchent des solutions là où il n'y a même pas de problème. Ainsi, notre Seigneur a éprouvé souvent ce que nous éprouvons, c'est-à-dire nous voulons nous adresser simplement une parole à celui que nous rencontrons. Et il se trouve que celui que nous rencontrons est d'une certaine manière sourd, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce que nous disons. Et nous avons bon courage, nous avons cette grâce de Dieu en nous, espérons-le, qui nous donne cette force, qui nous donne ce zèle à parler, qui nous donne ce zèle à aller vers le prochain, qui nous donne cette espérance, qui nous fait croire aussi que finalement le sourd pourra entendre et que l'aveugle pourra retrouver la vue et que le mort pourra ressusciter, ce mort spirituel que nous avons devant nous, qui est indifférent aux choses de la vie, comme un mort est inerte devant les choses de la vie. Ainsi, nous parlons. Nous voulons montrer à ceux qui ne voient pas des vérités. Et souvent, nous n'arrivons même pas à montrer des choses que nous aimerions montrer, même élémentaires, à notre prochain, de belles choses. Faire entendre simplement des paroles élémentaires de la vie quotidienne. Et nous voyons là qu'encore, nous sommes dans des malentendus. Ce monde est bel et bien sourd, aveugle, mort spirituelle. Et nous avons bien des difficultés quand nous nous exprimons, quand nous voulons entrer en contact avec le prochain, quand nous voulons quelquefois lui être agréable. Il peut prendre la chose d'une façon injurieuse, comme si on se moquait de lui. Et ainsi, dans beaucoup de démarches que nous avons, nous éprouvons cet échec d'un monde qui n'entend rien de ce que nous voulons dire. Et nous-mêmes, nous éprouvons quelquefois de cette manière-là que nous sommes d'une certaine façon muets, puisque nous ne sommes pas entendus. Et voici que cette route, nous sommes pleins d'entrain, pleins de jeunesse spirituelle, de vie. Nous allons recevoir tous les sacrements que l'Église nous donne afin d'entretenir cette vie, mais néanmoins, quelquefois, nous apercevons que nous retrouvons toujours les mêmes contradictions, les mêmes difficultés, et quelquefois, nous éprouvons que ce monde est de plus en plus sourd, de plus en plus aveugle, tant ce que nous voulons dire
semble être important et inaudible, tant ce que nous voulons montrer contient de beauté, de vérité, qui sont comme invisibles, que nous ne pouvons pas montrer, que nous sommes incapables de montrer, de démontrer, que des intelligences qui pourtant semblent très intelligentes sont incapables d'entendre. Et ainsi, quelquefois, chemin faisant, il nous apparaît que ce monde est de plus en plus lourd et pesant. Et que nous, qui marchons quelquefois comme à sa suite, comme si nous nous trompions de chemin, au lieu de marcher à la suite pure du Christ, qui est la vie, nous marchons à la suite de ce mort vivant, de cet aveugle, de ce sourd, de ce muet, de ce boiteux. Et nous voudrions que tout soit lumineux, que tout soit chant de louange, que tout soit vie. Mais voici que nous sommes toujours devant ce monde après lequel nous semblons marcher. Quand nous dénonçons l'apostasie, à qui dénonçons-nous l'apostasie? À qui nous adressons-nous? Quelle est notre démarche? Quand nous voulons faire des confidences, à qui nous confions-nous? Ce que nous vivons ici-bas, ce que nous aimons voir, ce que nous aimerions partager, à qui le partageons-nous? Nous aimons le partager à nos proches. Et qui en ferait le reproche? Mais bien souvent, ainsi, ayant dans le cœur, et nos proches, et nos amis, et nos parents, et tous ceux qui nous sont chers, nous ne nous rendons pas compte que nous marchons après le monde, ce monde aveugle et sourd, ce monde mort. Et d'une certaine manière, nous n'attendons pas la promesse du Consolateur, promis par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la consolation de nos cœurs, la joie de nos âmes, la vie de cet esprit vivificateur qui vient nous emplir, de ce Dieu, de ce Seigneur, qui s'est fait notre ami pour être aussi notre confident, à qui en premier nous devrions penser lorsque nous faisons des choses, des œuvres, lorsque nous agissons de telle ou telle manière, lorsque nous contemplons telle ou telle chose qui nous émerveille. Et là, nous pensons à nos amis, à nos proches, à qui nous dirons « Ah ben, quand je reviendrai, je lui dirai ceci, je lui dirai cela. » Et oui, c'est ainsi que nous nous rendons compte que bien souvent, nous agissons pour ceux que nous aimons, et c'est une belle chose. Mais nous agissons aussi d'une certaine manière sous le regard du monde, pour sentir l'approbation du monde, l'approbation des amis, dans cette joie partagée, dans ce mensonge démasqué que nous nous empressons de faire partager à notre ami, en disant « Voilà ce que j'ai trouvé, regarde ça. » Voilà. Mais cette manière de faire est souvent une manière de courir après le monde et de porter ainsi le fardeau de ce monde sourd, aveugle, muet, mort,
boiteux. Au lieu de nous tourner dans l'intimité de notre cœur à ce Dieu qui s'est fait notre ami, comme il nous l'a dit lui-même, et qui nous envoie, nous a envoyé, après son départ, son Esprit Saint consolateur, cet Esprit de Dieu qui vient non seulement auprès de nous, mais qui vient en nous et qui vient témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa parole de vérité. Et nous, lorsque nous voulons témoigner, nous approchons-nous de cet Esprit Saint pour lui adresser toutes ces paroles de joie que nous sommes si heureux de partager avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos semblables. Car le premier qui vient emplir nos âmes, le premier ami de nos âmes, n'est-ce pas celui qui a donné sa vie pour nous, qui s'est fait l'un de nous? Ainsi, au fil des ans, il peut arriver que dans cette aimable distraction, nous en venions à voir s'alourdir, s'appesantir nos âmes, qui semblent désespérées devant la surdité du monde qu'ils rencontrent de plus en plus. Et le chemin peut paraître bien pénible à avancer. Ainsi, pour ceux qui sont dans cette épreuve, je les invite à réorienter leur regard. Et je m'invite moi-même à réorienter mon regard, c'est-à-dire à nous tourner vers cet hôte intérieur, vers celui qui a donné sa vie pour nous, vers notre Père très saint qui nous a donné son Fils unique et que nous contemplerons dans l'éternité, qui fera toute notre joie, tout notre bonheur, afin de demeurer non pas à la suite du monde, de courir après le monde pour essayer de faire entendre des sourds, pour essayer de parler à des sourds, de montrer la lumière à des aveugles d'un monde qui paraît devant nos yeux ce qu'il est, c'est-à-dire ce mort, pour lequel notre Seigneur, il est vrai, est venu pour racheter les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous avons, il est vrai, à témoigner de l'Évangile que notre Seigneur nous a appelés à proclamer par le monde entier, mais non pas à mettre notre cœur dans le monde, ni à courir après le monde, ni à faire du monde notre confident. Car alors, nous tomberions dans cette pesanteur du monde, dans ce fardeau du monde, sous le joug du monde. Et nous finirions par perdre cette présence de cet hôte intime à nos âmes, qui est notre vie véritable. Nous sommes dans le monde, mais comme si nous n'étions pas dans le monde, c'est-à-dire nous ne sommes pas du monde. Notre cœur
doit demeurer dans l'intimité de celui qui est notre ami le plus intime, qui s'est rendu notre ami le plus intime et qui vient parler à l'intimité de notre cœur. Il vient montrer en premier sa lumière pour éclairer nos esprits afin de voir toutes choses de cette manière nouvelle, d'aimer notre prochain, mais pour l'amour de notre Dieu. Ainsi, quand nous vivons ce que notre Seigneur, dans sa divine providence, nous donne de vivre, il faut d'abord en rendre grâce à notre Dieu, lui en parler comme à notre confident, le remercier. Et si nous avons à gémir, gémir auprès de lui, dans une instante prière qui sort du fond de notre cœur. Où cet esprit consolateur vient faire sa demeure. Et c'est ainsi que, dans ces gémissements que nous aurons lorsque nous ployons sous le poids du monde, lorsque nous nous tournons trop vers le monde, sur ces aspects agréables de nos amis, de notre famille, de nos proches, de ceux qui nous sont chers. Nous ne devons pas oublier que notre trésor, notre perle précieuse, n'est pas en second plan, mais qu'au contraire, nous devons fixer nos yeux sur celui qui est l'objet de notre foi, dans une foi nourrie par un échange que nous adressons à ce Dieu dans ces prières silencieuses qui sont comme des confidences, afin que notre Seigneur puisse nous répondre par la douceur, l'allègement de nos cœurs, l'allègement du fardeau. Et nous verrons que ce joug que nous portons à sa suite sera bien doux, et ce fardeau que nous portons bien léger. Il est vrai que nous aimons dénoncer les travers du monde. Mais n'oublions pas, quand je dis dénoncer les travers du monde, c'est-à-dire pour les rendre présents, pour avertir le prochain de ses pièges. Et là encore, nous pouvons tomber dans un piège. Nous avons raison de constater, de faire des recherches pour savoir où sont les pièges du monde, de constater ces pièges du monde, afin de ne pas tomber dedans et d'y renoncer. Car à chaque fois que nous renonçons aux appâts du monde, nous faisons un pas dans la vérité. Nous avançons sur ce chemin de la vérité. Nous avons renoncé aux mensonges du monde et nous avons dit oui par un pas plus affermi à notre Dieu. Mais en même temps, nous avons vu le mensonge, un mensonge supplémentaire du monde qui va nous peser encore plus comme fardeau de ce monde, dont nous serons comme accablés si nous le regardons dans son étendue. Car il nous apparaîtra que ce monde est tout entier gisant sous le poids du péché, qui est la mort des âmes. Ainsi, n'oublions pas de jeter à chaque instant, dès que nous voyons
ce gisant, ce monde gisant à terre, ce monde gisant inerte, inerte à la vie de la grâce. N'oublions pas, lorsque nous voyons ce monde, de jeter notre cœur, nos gémissements, à l'oreille de notre Dieu, qui est toute beauté, toute grâce, tout amour, tout bien désirable, le souverain bien, en qui est tout bien et sans qui nul n'est bien. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, et nous ne nous empressons pas de la quitter, elle qui est pleine de grâce. Que demander de plus pour l'allègement de nos âmes et la douceur de nos cœurs et de nos esprits? Très sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce de cette grande intimité avec votre divin Fils, de cette grâce, de cette consolation, de cet esprit qu'il nous donne. Accordez-nous ce cœur familier à notre Dieu, très sainte Vierge Marie, vous qui méditiez en votre cœur dans cette présence permanente de votre Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.